L'espion financier national, G.E. Damin, a été éliminé. Tu veux un morceau de gâteau? Il vient juste de sortir du four. Il est tout frais. Tu manges du gâteau? Tante, il va pleuvoir bientôt. Pourquoi tu laisses toujours le stand dehors? Dernièrement, il y a beaucoup de dépenses liées à l'exposition universelle. Je dois gagner plus d'argent. J'ai entendu dire que Chibo a été engagé par le groupe Cuir Brillant. N'importe quel employé là-bas gagne 1 million d'euros par an. Chibo aura un avenir prometteur. Je le savais. Je suis sûr que je peux le faire. À mon avis. Sa famille est à la fois pauvre et malade. C'est grâce à toi, cette belle fille. Pendant 3 ans, tu t'es levé tôt et couché tard pour t'occuper d'eux. Tu as tenu le stand jour et nuit. C'est grâce à toi qu'il a réussi à prospérer aujourd'hui. Yuan, envoie-moi 10 000. Je dois m'acheter un costume convenable pour mon premier jour de travail. Idiote, sois un peu plus prudente. Ne donne pas tout ce qui est bien à cette famille. Et si cette famille de loup blanc devient riche et qu'il te laisse tomber, que feras-tu? Tante Wang, ne dis pas ça, Chibo n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce genre de personne. La dernière fois, je l'ai vu se fâcher contre une voiture. Que dis-tu? Tu ne supportes pas de voir les autres heureux? Il commence à pleuvoir, rentre vite. C'est votre subordonné. Le Zixing vous implore de sortir de votre retraite, l'agent numéro 1 mondial, Bessu Qian. Bessu Qian, sortez de la retraite. Chef Qian, patronne, veuillez vous rendre en Aeta. Menez-nous pour éradiquer les forces du mal. Voici 100 millions pour votre retour. Tu es en colère. Ne dors pas, réveille-toi. Si c'est toi. Où vas-tu, coquine? Laisse Yang tranquille, d'accord? Yang est sage. Depuis que je me suis séparé de papa il y a 18 ans. Je suis orpheline. C'est l'exposition universelle qui m'a sauvé, et m'a donné un foyer chaleureux. Maintenant, je veux juste être avec l'exposition universelle, et vivre une vie simple. Sœur Qian, c'est la gloire et la richesse que tout le monde rêve d'avoir. Réfléchis bien. Allô, maman? Il est déjà 7 heures. Tu veux me laisser mourir de faim? Oui, maman, je reviens tout de suite. Maman, prends ton médicament. Tu veux me brûler, c'est ça? Maman, ça va, on attend un peu pour boire. Pourquoi la jarre a encore renversé? Maman, fais attention. Ah, si ça renverse, ça renverse. Qu'est-ce que tu chantes? Tu te plains que je sois sale, n'est-ce pas? Maman, non. Je viens de subir une opération, c'est pour ça que je te demande de t'occuper de moi. C'est normal. Espèce de voleuse sans vergogne. Maman, comment peux-tu me parler comme ça? Tu étais malade, c'est moi qui ai trouvé les ressources et qui t'ai envoyé dans le meilleur hôpital. Je t'ai même donné du sang et pris soin de toi. Tu n'es revenu que depuis quelques jours et tu vas déjà à une fête. Et tu n'arrêtes pas de protester, si ce n'était pas pour l'aide des frères de ton beau-père. Tu serais déjà réduit en cendres. Tu es marié ici depuis quelques années, mais ça ne t'empêche pas de courir partout toute la journée avec ce vieux collier. Tu te pavanes, hein? Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu te montres, hein? Maman, tu ne respectes pas ton rôle de femme. Maman, ces années, tu as travaillé dur pour la famille, ne dis plus rien. Ranzan, tu es de retour. Ranzan, je t'offre cette crème pour les mains. Je voulais te l'offrir absolument après avoir commencé mon travail. C'est de la crème pour les mains de chez C, non? Oui. Ça doit être très cher.
Elle est facile à manipuler. Quand j'aurai réussi mon entrée en fonction, son utilité pour moi aura atteint son apogée. Authentique. Le dernier modèle de collier de la collection d'avril. Seul toi le mérites. Tu as bien compris. Mon père est le responsable de la branche Linky du groupe Cuican. Cet amour. Secrétaire, aide-moi encore une fois. Fais-moi monter au poste de directeur financier. À ce moment-là, nos vies seront assurément agréables. Et la vie sera bien plus belle pour nous. Et qu'en est-il de ta femme au visage jaune? Bien sûr, elle restera à la maison sans rien. Les choses sans valeur devraient être jetées loin. Cadeau. L'Iran. Tu sais aussi que les produits de cette marque sont chers. Je n'ai pas encore officiellement commencé. Je dois d'abord acheter des cadeaux. Ne sois pas dédaigneuse. Chibo, que dis-tu? Je suis déjà très contente que tu m'aies préparé un cadeau. Et puis, mes mains, qui sont si pratiques, n'ont pas besoin d'une crème aussi chère. Comment ça? Chibo vient juste de rejoindre le groupe Cuican. Je dois trouver un moyen de l'aider. Une femme raffinée. Mon frère et la femme. Le maître sont entrés dans le groupe Cuican. C'est vraiment une grande joie. Maman t'a préparé cette cérémonie pour bien célébrer ça. Ne t'inquiète pas, Expo. À ce moment-là, je te préparerai une grande surprise. Tu seras l'homme le plus brillant. Je le ferai devant tout le monde. Merci infiniment à la femme la plus importante de ma vie. Bon, tu n'as pas vu qu'il n'a pas mangé depuis son retour de l'expo? Rangeons vite tout ça pour Chibo. Prépare un nouveau repas. Oui, tout de suite. La fille du milliardaire de la célèbre entreprise mondiale, le groupe Cuir Brillant, est portée disparue depuis 18 ans. Le PDG de chaîne augmentera la récompense pour retrouver sa fille. La jeune héritière naïve. Jeune maître. Le détective privé a donné des nouvelles. Il a dit qu'il avait vu le précieux pendentif de la jeune maîtresse à Linck. Et qu'il y avait une foule de perturbateurs devant la porte de la ville de Cuican. D'accord. La photo composite de la jeune maîtresse, c'est vous qui l'avez envoyée, n'est-ce pas? La photo est encore en cours de création. Tu dis que l'entrée du palais de la Splendeur est pleine de manifestants? Oui, ils partent. Remboursé. Escroc, remboursé. Vous avez osé voler la retraite des personnes âgées. Vous ne mourrez pas en paix. Ils ont économisé toute leur vie. Ils ne peuvent même pas récupérer leur capital. Comment allons-nous vivre ainsi? Remboursez-moi. Il faut être strict dans le contrôle. Personne ne doit entrer ni sortir. Je vais vous surveiller pour tout, manger, boire, et même vos besoins naturels. Je vais voir combien de temps vous tiendrez. Venez, je vous invite à manger. Qui êtes-vous, Kao Dada? Osez salir le groupe Cuican, tu veux plus de carrière? Peu importe qui je suis. Ce qui est important, c'est que vous remboursiez l'argent que vous devez à ces anciens. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le groupe Cuican est réputé pour sa philanthropie. Ils ont réuni des millions de personnes. Je vais signaler cela au siège du groupe. Afin que le groupe Cuican vous donne une réponse. Le directeur général du siège est occupé par des affaires urgentes tous les jours. Comment pourrait-il avoir l'énergie de venir dans un petit endroit comme celui-ci? Si quelqu'un gêne, qu'il m'appelle. D'accord. Je vais immédiatement faire un rapport au siège. Nous allons punir les brebis galeuses. Nous donnerons une explication à tout le monde. Papa, j'ai ajouté des fleurs d'osmanthus dans le gâteau, c'est délicieux. Papa, goûte un peu. C'est délicieux. Ce sont des gâteaux à l'osmanthus faits par Ranran. Mademoiselle. Ce gâteau, est-ce que vous l'avez fait vous-même? Oui.
Ces gâteaux sont tous uniques. J'espère qu'ils ne tomberont pas par terre et ne seront pas gâchés. Monsieur, j'ai quelque chose à faire, je rentre donc. La prochaine fois, n'oublie pas de venir m'acheter un gâteau. Donne-le-moi d'abord. Mon petit bonnet. Mais ma Ranran. Votre Altesse. Les photos de Dobloa ne sont toujours pas arrivées. Calme-toi. Ce n'est pas certain que ça corresponde à cette fille. Jao Ranran ne peut laisser passer aucune occasion. Enquêtez immédiatement. Faire en sorte qu'il meure complètement. Le responsable de la branche de Link autour de vous ose utiliser le nom du groupe pour escroquer. Vous pensiez que nous ne pourrions pas enquêter? Ce n'est pas ma langue. C'est que j'ai fait une erreur. J'ai été vérifié. Un subordonné a détourné des fonds. Je les ai déjà renvoyés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. Donnez-moi une chance. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Aidez-moi à régler cette affaire pour la victime, s'il vous plaît. Sinon, je vous jette du toit. Oui, 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 ne t'inquiète pas, ah. Le maître a découvert cela. Il porte le même nom que la jeune maîtresse. Il s'appelle Shenran, et a été sauvé par la famille Shen lors d'un accident de voiture il y a 3 ans. Il a épousé Shen Shigo. Shen Shigo s'apprête à prendre le poste de comptable dans la branche de l'Inkisheng. C'est vraiment une coïncidence. Et il est le sauveur de Ranran. Le promouvoir au poste de vice-directeur en guise de cadeau de bienvenue. C'est Ran qui a débusqué la taupe de Cuicui aujourd'hui. Elle a défendu l'honneur de la société. Je lui offre une villa. Qu'elle soit ou non ma fille. Il le mérite. Bien, patron. Attendez. Je vais lui remettre le permis de construire en personne. Papa, attends que j'épouse la fille de Monsieur Ho. Je pourrai alors gagner 10 ans de travail. Alors vous n'aurez plus qu'à profiter de la vie. Très bien. Très bien. Papa attend avec impatience de profiter de ta réussite. Et conduis ta voiture jusqu'à la fortune. J'ai tant fait pour toi. Tu as épousé ta femme bien-aimée, pour ensuite me traiter de cette façon. Comment cela pourrait-il être possible, Chui? Ne touche pas. L'oncle va te dénoncer. Papa, tu veux aussi me faire perdre mon emploi? De toute façon, comment pourrais-je plaisanter avec notre avenir? C'est juste que je comptais bien t'emmener voir mon père. Mais maintenant, regarde un peu, ta merveilleuse femme, Shen Yingxion, a fait insulter mon père et le président Shen. Maintenant, même entrer dans l'entreprise, c'est une question. C'est à cause de cette femme au visage déprimé. Ne t'inquiète pas, maître Zhou. Dès qu'il aura fini d'organiser le banquet, je l'ai immédiatement viré. Puis je le dénoncerai publiquement devant tout le monde. Oui, oui. Attendons que ce trouble-fête arrive, regarde, nous allons bien lui apprendre la leçon. Et ces femmes-là. Il faut le frapper. C'est en le frappant qu'il obéira et deviendra raisonnable. Je parle de Shenran, cette salope. Bon, Shui a commencé à travailler, et il y a aussi notre histoire. Aide-moi encore à lui parler. Que faites-vous? Maman. Oui, maman. Que fais-tu? Qui t'a autorisé à aller te réchauffer à Cuichamp? Allez le dénoncer. J'ai failli perdre mon poste à l'exposition universelle. Maman, ils ont fraudé pour soutirer de l'argent aux vieux. Ils doivent être punis. Si on ne les arrête pas, on pourrait être les prochaines victimes. Shenren, est-ce que tu agis toujours face à l'injustice? Mais as-tu pensé à mon avenir? Comment veux-tu que je fasse face à notre futur patron? C'est le moment crucial de mon entrée en fonction. Présente tes excuses immédiatement à Mademoiselle Wu. Son père, c'est Monsieur Wu, le directeur. Il est maintenant dénoncé par toi, et Mademoiselle Wu sera également impliquée. Pas besoin, je peux gérer ça. À mon avis. Si Mademoiselle Wu était ma belle-fille, ce serait merveilleux. Contrairement à toi, un bon à rien qui ne sait que tenir un étal. Son CV rabaisse le niveau de mon fils. Je tiens un étal pour subvenir aux besoins de la famille. Vos vêtements, votre nourriture, vos dépenses, tout coûte de l'argent. Tu ne parles que d'argent, d'argent, d'argent. Sans argent, tu ne peux pas vivre, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est que j'aurai besoin d'argent pour les excuses et les compensations qui vont suivre. Tu dois reconnaître tes torts. Va te procurer de l'argent immédiatement. Et ensuite, présente tes excuses à Mademoiselle Wu convenablement. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il semblerait que certains genoux soient bien précieux. Plus précieux même que ceux des cadres supérieurs de cette brillante entreprise. Cette femme.
Que se passe-t-il? Mademoiselle Nu a la grande bonté de vous donner une chance de présenter vos excuses. Vous continuez à vous obstiner? L'avenir de votre oncle va être ruiné à cause de vous, ingrate. Vous n'êtes pas détestable, n'est-ce pas? Je vous trouve ressembler à un crâne maléfique. Et vous êtes maigre comme un bâton. Espèce de trouble-fête. Tu ne peux pas rester ici. Tu vas ruiner notre famille. Tu vas voir, je vais te tuer. Regarde bien, je vais te tuer. Je vais te bousiller, espèce de salaud. Regarde bien, je vais te tuer. Oui, oui, mais tu vas sûrement mourir de faim. Mademoiselle Wu, je suis la belle-fille. Tu peux me donner. C'est toi. Un misérable de rien du tout. Tu n'as même pas donné le contrat à Mademoiselle Wu. Excuse-toi, excuse-toi. Maître. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse, je m'excuse. Je m'excuse, Shen Shibo. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Ranran, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'est ce colis que tu devais recevoir? Dépêche-toi de partir. Le titre de propriété. Perfusion. L'oncle Wu est vraiment généreux. C'est juste que, pourquoi n'avoir pas mis directement mon nom sur ce titre de propriété? Ah, mon père a peur qu'après que tu aies rejoint l'entreprise, quelqu'un ne trouve un moyen de te faire tomber. C'est pour ça qu'il a mis seulement les 2 premiers noms. C'est toujours très prévenant de la part de Mademoiselle Wu. Rangrand, ne sois pas en colère. Maman espère aussi que je réussirai. L'exposition universelle n'a pas besoin de Mademoiselle Wu. Je peux aussi te faire réussir. Je comprends, je sais. Bien que tu sois orpheline. Je ne t'ai jamais rejeté. Tu vois, pour te remercier de tes efforts de ces dernières années. J'ai mis la villa offerte par l'entreprise à ton nom. C'est donc que pendant toutes ces années, tout ce que j'ai fait en silence pour la famille Chen, le maître l'a toujours remarqué. Maître. Je t'ai mal compris. Idiot. Viens. Avance, reste avec moi. Non, ce n'est pas ça. Je ne peux pas prendre ta villa sans raison. Ce pendentif m'a été offert par mon père biologique. Il a une grande signification. Maintenant, je te le confie. Là où il est, je serai. Avance, allez. Il semble que je me sois trop inquiété pour toi. Je vais d'abord m'occuper de ce qui précède. Oncle, vous êtes venu m'acheter un gâteau? Non, je suis venu te voir spécialement, moi. Connais-tu Yuzui? Comme je l'avais prédit. Mais il semble avoir un type de nez différent. C'est exact. Tu es moi. C'est ça, tu es bien moi. Monseigneur, l'enfermement de l'empereur est une affaire grave. Sur la seule base de ces paroles, cela semble précipité. De plus, la photo du grand-père n'est toujours pas arrivée. Ah, Monseigneur. Demain, la famille Shen organise un banquet de bienvenue. Tous les responsables du grand atelier de l'Inkisheng ont été invités. Bien, allons-y voir. Félicitations, maître. Après toutes ces années. Vous avez enfin réussi. Vous avez une carrière, une maison. Et une épouse. C'est vraiment le sommet de la réussite. Ce garçon a enfin de quoi être fier. Ce Shenran est aussi une personne chanceuse. Elle a épousé un bon mari. Merci à tous. Merci à tous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bon mari et de chance? Tout cela m'appartient. Allô? Bonjour. Le maître Shen a dit que vous avez une bonne fortune à venir. Le directeur Shen vous a spécialement promu au poste de vice-directeur de la branche de Ligny. Vous voulez dire que le directeur Shen me promeut au poste de vice-directeur? Tout à l'heure,
le directeur Chen viendra personnellement pour vous féliciter, vous et votre épouse. Ne manquez pas de faire preuve de courtoisie. Et pensez que Shu Yi a des relations aussi solides. Même le dieu ancêtre est venu me féliciter en personne. Ah. Monsieur Chen va venir. Cet homme doit se dépêcher. Le grand frère maître est vraiment formidable. Il deviendra certainement une personne importante auprès de Monsieur Chen à l'avenir. Un salaire annuel de 10 millions. Après avoir fait fortune, n'oubliez pas de nous. Ne t'inquiète pas. Je suis Shen Shibo. Je ne suis pas quelqu'un qui oublie ses bienfaiteurs. Où est Shenan? C'est lui, le maître de cette année. Oui, regarde, la Miss Wu là-bas, elle est habillée comme une mariée. Il ne faut pas qu'il en profite. Ce genre de petit ami de Shenyang, il est même digne d'assister à une telle occasion? N'importe qui descend du ciel. Il est même digne d'assister à une telle occasion? Vérifions ce qui se passe. Oui. Merci à tous d'être venus fêter mon entrée en fonction. Avant tout, je dois remercier une personne. Je peux posséder tout ce que j'ai aujourd'hui. Je ne peux pas m'en passer. De ceux qui travaillent en silence derrière moi, pour la personne la plus importante de ma vie. Je vous le disais. L'exposition universelle est un tel succès aujourd'hui. Il y a forcément quelqu'un qui la soutient dans l'ombre. N'est-ce pas votre femme, Shenran? Maître, je ferai en sorte que vous deveniez l'homme le plus prestigieux. Ces dernières années, Shenran a travaillé sans compter pour la famille Shen. Maître, vous êtes vraiment chanceux. L'exposition universelle est un succès. Votre femme est sage et capable. Le jeune couple sera sûrement heureux à l'avenir. Le succès que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ses sacrifices désintéressés. C'est lui qui a sacrifié tant pour cette famille. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, Shen Shibo. Oui, c'est sa femme. Avant, elle se levait tôt et travaillait tard, vendant sur le marché pour gagner de l'argent. Elle s'occupait de ma belle-mère à la maison. Elle devait aussi s'occuper de la petite femme atteinte de paralysie cérébrale. Elle était occupée de tous les côtés. Je peux enfin devenir la maîtresse de maison. Permettez-moi de vous présenter la femme la plus importante de ma vie. Maître Shi, je suis arrivé. Il s'agit de... Permettez-moi de vous présenter la femme la plus importante de ma vie. Il s'agit de... Maître Shi, je suis arrivé. Mademoiselle Wu Shui. Mon amour. C'est mon frère. Merci, Wu Shui. Mon amour. Shen Shibo, et moi, qu'est-ce que je suis alors? Ça. Qui est-ce? Comment il a pu devenir aussi beau? Shen Shibo, tu te trompes, non, qui est vraiment ta femme? Ce n'est pas possible. Lui? Wu Shui, mon amour. Ma femme bien-aimée. Quoi? Tu dis n'importe quoi, c'est moi ta femme. J'en ai assez de toi, vieille mégère, si tu ne m'avais pas harcelé. Je ne t'aurais jamais épousé. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé sans relâche pour cette famille, me levant tôt chaque jour pour tenir mon étal. Et en prenant soin de mon beau-frère handicapé cérébral. C'est le résultat de mes soins dévoués et sans plainte pour ma mère. C'est ton frère. Un vendeur ambulant sans famille ni relations influentes. Il veut épouser la fille du vice-président du groupe brillant. N'évalue pas ma situation avec votre vision étroite, mon statut. Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Cette petite maîtresse sans vergogne. Connecte-moi immédiatement à l'amour. Que dis-tu?
Shui se dévoue sans relâche pour mon avenir. Et toi, grâce à qui jouis-tu de tout ça? Attends que je trouve du travail, Ran. Je te louerai un local pour que tu sois patronne. Pour que tu ne sois plus jamais exposé au soleil et à la pluie. En fait, tu n'aimes que les intérêts et le pouvoir qui te permettent d'avancer. Ne me fais pas de culpabilisation morale. Je te le dis. Si ce n'était pas pour moi à l'époque, tu aurais déjà été mangé par des chiens errants. Et maintenant, il est temps pour toi de laisser Wei Wei se retirer. Je vais divorcer et je veux t'épouser. Ne sois pas impulsif, prince. Je t'ai dit que je pourrais te faire réussir et te laisser divorcer. Tu le regretteras. Tu regretteras de ne pas connaître tes limites. Et un peu de dignité. Signe le divorce immédiatement. Viens. Je me suis vraiment trompé sur toi. Monsieur Shen, pourquoi faites-vous ça? Pourquoi me traitez-vous ainsi? Je te traite comme tu le mérites. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux encore me frapper? Ce salaud de frère Shimo. C'est juste parce qu'il veut te voir réussir. Il le fait exprès. Il s'accroche à toi. 5000 yuan de pension alimentaire. C'est transféré. Signez les 10 points vous-même. Va-t'en. Ne me pousse pas à partir rapidement. Est-ce que 3 ans de relation peuvent vraiment être mesurés par l'argent? Est-ce que pour toi, la richesse et le statut sont vraiment si importants? La vie, c'est pas juste pour grimper plus haut? Et toi, tu ne t'es pas aussi soucié de notre avenir? Shen Shibao, tu y crois ou pas? Tout ce que tu possèdes maintenant. Je peux le faire disparaître. Ah, oncle. Tu crois que cette transaction est due à mon père et au président Shen? Tu te crois la fille chérie du président? Disparaître? PFFFT, c'est toi qui devrais disparaître. On peut divorcer. Mais cette maison est à moi. Maintenant, c'est vous, ce couple de chiens, qui devriez dégager. Oa. Tu crois que Monsieur Expo va te faire cadeau de la villa? Cet imbécile se fait vendre et compte encore l'argent pour les autres. Je le répète une dernière fois. Chien et chienne. Sortez immédiatement de ma maison. Ah, c'est vraiment rare. Un cercueil ne pleure pas, ah. Alors ouvre grand tes yeux et regarde bien. Celui qui doit dégager, c'est qui au juste? Je croyais que tu avais été simplement tenté. Je n'imaginais pas que tu avais tout planifié depuis longtemps. Sauver une vie en échange d'une villa, ce n'est pas excessif, non? Frère, méchante femme. Ils s'embrassent dans la voiture. Ils s'embrassent. Ce Shen Shibo n'est vraiment pas un homme. Infidèle et abandonne sa femme. Même son frère doit le dénoncer. Il a vraiment un caractère détestable. Il ne va probablement pas aller très loin, c'est sûr. Tu es vraiment quelqu'un. Tu as même trahi ta propre chirurgie. Maître Shi, que dites-vous? C'est toi, Maître Shen. Aujourd'hui, je comprends enfin. Tu es un homme sans scrupules, un salaud. Un Shen Shimé moderne, un perdou. Tu passes ton temps avec lui. Tu sais toi-même si tu t'es éloigné de tes jambes. Je signe, je m'en fiche. Change de frère. Cette gifle te récompense pour ton ingratitude. Pour avoir comploté contre ton frère. Toi. Cette gifle? Tu l'as méritée en abandonnant ta femme et en suppliant. Sans cœur ni conscience. Oses-tu lever la main? Et cette gifle? Je te la rends, vaurien. Sans vergogne. Shen Shigo, à partir d'aujourd'hui. Chacun sa route. Fini, c'est la rupture définitive. Tante, salope, toi. Aujourd'hui, ces gifles, on s'en rendra compte à deux. Prends ton ossal et va-t'en.
Tu seras mon homme. Tante, pourquoi tu n'as pas bien attrapé? N'était-ce pas le cadeau le plus précieux de tes parents biologiques? Tu oses le jeter. Mon pendentif. Ce n'est qu'un objet sans valeur. Un truc démodé qui vaut 2 ou 300. Si je le casse, tant pis. Que peux-tu bien me faire? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Au final, je vais te rembourser. Prends ta vie pour payer. Tu n'as pas encore assez, c'est ça? Dans ce cas, je suis prête à ajouter 500. Ah! Je vais encore le brûler 100 fois. Cette demoiselle peut se le permettre. Prends l'argent et pars vite. Ne reste pas ici, ça risquerait de salir les yeux de Monsieur Chen. Le pendentif vaut 80 millions. Tu ne peux pas te le permettre. Qui oserait toucher à ma fille? Je vais voir ça. Oh, ça va? Vieux tas, je suis le vice-directeur du groupe Cuican. Sur le point de m'envoler. Avec Lin Qiang, tu veux me donner un coup de main? Tu oses encore venir semer le trouble? Non, non, je vais bien, pars. Un simple vice-directeur. Tu oses être aussi arrogant? Messieurs, n'ayez pas peur. Je suis là aujourd'hui. Personne ne peut te toucher, pas même un cheveu. Si papa n'était pas séparé de moi, il m'aurait aussi protégé. Comment est-ce que la lettre d'embauche est chez toi? Livreur, regarde bien. Je suis la brillante patronne à laquelle tu penses tout le temps. Shen Shangzong. Directeur Shen. Monsieur Shen. Tu veux des qualifications pour un poste? Ah, tu crois vraiment que tu es le président Shen ou quoi? Tu penses qu'une simple phrase peut ruiner mon avenir? C'est vrai, ta qualité est médiocre. Et tes bénéfices sont dérisoires. Tu n'es pas digne de rejoindre le groupe Cuican. Oh. Ça me rappelle le divorce de mon fils, le frère aîné de son maître. Elle s'est immédiatement mise avec un livreur de colis qui a des problèmes mentaux. C'est incroyable. Taisez-vous. Que quelqu'un vienne me débarrasser de ces deux cinglés. On verra qui osera. Avec vous, vous n'êtes pas assez qualifié. J'ai retrouvé ta sœur. Rendez-vous immédiatement à la cité spirituelle. Tous à la cité spirituelle pour accueillir la jeune demoiselle. Que ma sœur puisse ou non rentrer à Kyoto, c'est une autre affaire. Quand Shenran a-t-il reconnu son père? Je n'ai jamais entendu dire qu'il avait un père comme ça. Le pendentif de jade. Les ragots sur papa sont 2 en 1. Papa. Enfin je t'ai trouvé. Tu es vraiment mon père? Ranran. Tu as souffert toutes ces années. Désormais, c'est papa qui te protégera. Ça suffit. Tu as déjà assez fait en usurpant l'identité du président Shen. Maintenant tu veux encore faire une cérémonie de reconnaissance de paternité? Le 6e maître a prévu de faire venir le manager Wu pour qu'il les expose. Le vieux détestable se donne des airs et fait passer ça pour le vrai maître. Attends que mon père revienne en force. C'est à cause de vous deux. Vous n'avez qu'à attendre. Vous allez supplier à genoux. Le vieux détestable se donne des airs et fait passer ça pour le vrai maître. Attends que je me fasse passer pour un grand dieu. Je suis vraiment impressionné par vous deux. Vous n'avez qu'à m'attendre. À genoux, vous supplierez. Allô, papa? Il y a quelqu'un qui se fait passer pour le président des étudiants et qui harcèle ta fille. Fais vite quelque chose. Quoi?
Qui est-ce qui n'a aucun sens et ose me défier? Comment oses-tu te pavaner devant Wu Guanping? Nous y sommes presque. Regarde-toi, tu as l'air si peureux. J'ai une lésion cérébrale. Je vais te faire quelque chose. Je vous remercie, monsieur, pour votre promotion. La vie est courte, il faut faire vite. Père et fils se complètent. Agir au bon moment. Wu Guanping. Même s'il arrive aujourd'hui, il devra s'agenouiller devant moi. Oser manquer de respect au directeur O. Tu veux donc mourir trop tard? Qui a mangé le cœur d'un tigre? Oser harceler ma fille? Le père du directeur O. Le directeur O est arrivé. À Lian Qicheng, il a le dernier mot. Shenran et ce vieil homme sont dans une situation désespérée cette fois. Ces deux-là ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Oser défier le directeur O. Même avec Divi, il ne pourrait pas compenser. C'est lui, papa. Un sale type sans père ni mère. Un détestable imposteur se faisant passer pour le président du conseil d'administration. C'est le manager O. Ces deux personnes perturbent la nuit. Surtout ce morveux. Il a même déchiré l'avis de notification. Il a menacé d'annuler mon embauche. Ta lettre de nomination a été rédigée personnellement par le président de la province. C'est lui qui a créé ce poste, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a, manager O? Est-ce que cette lettre de nomination est vraie? Ah, bien sûr que non, elle est fausse. C'était effectivement une arnaque. Papa, n'aie pas peur. Je te protège. Comment distinguer le vrai du faux? Au centre du seau éclatant, on peut voir une lumière dorée délicate flottant. Alors que le papier craft blanc ne laisse entrevoir aucune lueur dorée. C'est évident. La personne qui a fabriqué l'ongle n'a jamais vu un vrai seau. C'est ta Shenyang. Je vois que tu es honnête et droit. Tu t'associes avec les escrocs pour semer la pagaille. Cette femme est vraiment trop calculatrice. La famille Shen a eu une sacrée malchance en l'épousant. Le divorce était la bonne décision, il faut lui donner une leçon. Elle n'a aucun principe. Qui n'a jamais apposé un second cachet brillant sur un document? Tous les documents doivent être tamponnés 2 fois. Tais-toi, espèce de vieux. Vieux manager O. Ce livreur se faisant passer pour le président Shen ne vous respecte absolument pas. Et a osé vous menacer de vous faire mettre à genoux pour supplier. Il mérite la mort 1000 fois. Ah. Le groupe Kuikan est d'une puissance incommensurable. Et le maire de Shen est un génie des affaires vénéré par tous. Comment oseriez-vous, gens du commun? Venez ici. Jetez ce vieux débris hors de l'endroit et nettoyez ça. Laissez-moi vous montrer clairement qui je suis. Pourquoi le jeune maître Shen n'est-il toujours pas là, ce vieux? Aujourd'hui, tu as vraiment fait face à un mur. Ce vieux déchet, le manager O. Il m'a manqué de respect. Je suis en train de vous rendre service en lui donnant une leçon. Tais-toi, toi. Espèce de crétin sans discernement. Tu sais qui il est? Papa, il n'est qu'un livreur, non? Comment oses-tu lui demander s'il est ton frère? Lumière. C'est ça, la bonne fille que tu as élevée? Désolé, désolé. Nini, mon vieux père est presque hypnotisé par toi, excuse-toi vite. Papa, je ne m'excuserai pas. C'est clairement Shenran, tais-toi. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est la magie qui t'a sauvé. Laisse tomber, Sa Majesté est un idiot. Même Manager O est si humble face à lui. Ne me dis pas qu'il est vraiment une grande personne dans le groupe? Comment allons-nous le traiter? Comme vous voulez. Puisqu'il aime tant ramasser les déchets. Laissons-le les ramasser pour expier ses fautes. Et les 3 femmes, que faire? Ce seau était destiné à Ranran, pour qu'elle le pose en tant que votre épouse. Je n'aurais jamais cru qu'il serait aussi cruel et fou. Beau-père. Beau-père, je te prie de me donner une chance de m'expliquer.
Je te prie de me donner une chance de m'expliquer, s'il te plaît. Ces personnes m'ont forcé, c'est où je suis. Ran. Nous avons partagé 3 années d'amour. Comment pourrait-on divorcer si facilement? Donne-moi une chance. Je te promets que je vous traiterai bien à partir de maintenant. Lâche-moi. Maintenant que tout le monde parle. Vous n'êtes plus manager. L'industrie brillante vous blackliste de loin. Désormais, vous allez disparaître aux yeux de tous. J'ai mis tant de temps à arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ran. Puis-je te demander, au nom de nos 3 années de mariage? 3 années de mariage? Pourquoi n'y as-tu pas pensé quand ma femme m'a trompé? Pourquoi n'y as-tu pas pensé? Pourquoi n'y as-tu pas pensé quand ta mère me battait et m'insultait? Pourquoi n'y as-tu pas pensé? Pourquoi n'y as-tu pas pensé quand tu m'as calomnié avec Yang? Tu parles de pitié avec moi. Tu en es capable? Qu'est-ce que c'est ça, maman a tort? Maman a tort. Maman a tort. Maman devrait mourir. Maman devrait mourir. Shen Shifu était en réalité un homme qui vivait aux dépens des femmes. Ah. Non. Même si tu es le seigneur Kuitian, et alors? Je suis un dieu, pas Zhang, 100%. Après être devenu un dieu, personne ne pourra me faire quoi que ce soit. Oh. Oh Guangping, hein. Dis-moi, est-ce que tu es suffisamment qualifié? Tu n'as toujours pas réalisé la gravité de la situation à ce jour? Ran. Peux-tu m'aider à parler en bien de papa? Ah, tout cela, c'est pour t'offrir une vie meilleure. Oui, Ran. Un jour mari et femme, 100 jours de tendresse. Y a-t-il quelque chose qu'on ne peut pas surmonter? Emmenez-le, tirez-le dehors. Je ne veux plus le revoir. Ne me touche pas, ne me touche pas. Arrête de jouer. Tu t'es fait avoir par eux, c'est ça? Ces deux miséreux. Comment pourrait-il avoir une position si inaccessible? Ils sont tout simplement sans valeur. Ils t'ont sûrement trompé avec quelque chose. Tais-toi. Tu veux mourir? Ne m'entraîne pas avec toi. Tout ce qu'il dit n'a rien à voir avec moi. Je jure devant le ciel. Je suis loyal envers la famille Shen. Je n'ai aucune autre intention. Sinon je ne mérite pas de mourir paisiblement. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je t'ai toujours été fidèle. Et j'ai sauvé de nombreuses vies, malgré les apparences. J'ai protégé les intérêts du groupe. Je ne peux plus me permettre de me hisser au-dessus de tout le monde. Je suis redevenu une simple peau de chagrin. Ah! Vous vous moquez de moi. Vous êtes le jeune maître de la famille Shen. Toi, l'hypocrite. Pourquoi accuses-tu mon père à tort, fille ingrate? Tu n'es pas satisfaite d'être mariée, c'est ça? Je pense que ces actions absurdes sont aussi manipulées par quelqu'un d'autre. Je suis également une partie de la lame. Je vous en prie, soyez indulgents, c'est fini. Cette fois, il se pourrait qu'on ait vraiment touché un os. Qui est-ce que ce petit homme désigne? Il s'agit de preuves. Moi. J'ai des documents ici. Veuillez les examiner. Au service du peuple chinois. Le jeune maître du groupe brillant est également arrivé. On ne se voit jamais dans ce trou perdu de Qilin. C'est pour l'accident. Pas fidèle. Voilà ce qui arrive. Non, monsieur Shen. Ces deux misérables ont perturbé la réception chez le groupe Cuican, une grande attaque. Même mon père a été trompé. Ils l'ont fait tourner en rond. Monsieur, vous êtes une personnalité importante, vous devez nous rendre justice. Monsieur Shen. Je vous en supplie, aidez-moi. Cet homme, pour son propre intérêt, se venge. Il a même demandé l'avis de monsieur Shen, le président du conseil. Il veut me chasser de Cuican. Il se pourrait même qu'il ne soit pas un membre du groupe. S'il te plaît, rapporte ça au président. Inutile de faire un rapport. Je suis le président dont tu parles, celui qui t'a personnellement promu. Impossible que ce soit Shen Chanzhong. Qui est donc le président Shen? Un homme au-dessus de tout. Une personne vénérable. Même si tu as utilisé des moyens détournés pour obtenir le respect de monsieur Wu. Mais tu ne peux pas non plus te transformer en président-directeur général en un clin d'œil juste parce que tu livrais des colis. C'est vrai, jeune maître Shen. Vite, chassez ces deux escrocs de l'endroit.
Comment ça, finalement, est-ce que c'est une personne de confiance ou pas? Tu as peur? Bien sûr. Ce n'est pas le cas. Ce n'est évidemment pas le cas. Je savais que c'était vous deux, les salauds, qui faisiez des bêtises. Vous avez trompé tout le monde. On dirait que le jeune maître Shen était prêt à tout cette fois. C'est vrai, heureusement que le grand maître est arrivé à temps. Il a sauvé la situation. Sinon, vous deux auriez presque réussi. Shen Ming, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi. Allô? Vieil homme, tu oses appeler Shen le jeune maître par son prénom. Je crois que tu n'as pas envie de vivre. Ah, tu oses frapper mon père? Tu es un idiot, Shen. Tu oses frapper quelqu'un pour un étranger? Tu sais qui est derrière moi? C'est Shen le jeune maître. Je te conseille de te mettre immédiatement à genoux et de supplier le jeune maître Shen. Peut-être que le jeune maître Shen vous épargnera la vie. Je n'ai pas besoin de me mettre à genoux devant lui, il n'en est pas digne. Oh, toi, Shen. Comment ai-je pu ne pas remarquer auparavant que tu avais autant de courage? Un porc gonflé d'orgueil, c'est ça. Mais cette chose opiniâtre nous offenser. Et épargne-moi les grands mots, te faire mettre à genoux, c'est vrai. Divi ne suffirait pas à te dédommager. Me faire mettre à genoux, vous n'êtes aucun d'entre vous assez digne. Vous n'êtes aucun d'entre vous assez digne. Moi, l'héritière éminente et brillante, je n'ai pas non plus la dignité, Shen Ming. Depuis quand es-tu devenu comme ça? Je suis toujours comme ça. Si ce n'était pas pour lui, j'aurais déjà pris le contrôle du groupe. Je suis encore en vie. Le contrôle du groupe n'est pas à ta portée. Je savais que tu n'aimais que ton ex-femme et ta fille. Pour toi, je ne suis rien. Que dis-tu, Shen Ming? Toutes ces années. Mon frère n'a vraiment pas progressé du tout. Taisez-vous. Puisque c'est ainsi, ne me blâmez pas non plus. C'est le ciel qui ne te pardonne pas. Amenez-le. Arrêtez-le. Mesquin et borné. Lâche et ignoble. Lequel d'entre vous oserait le toucher? Mesquin et borné. Lâche et ignoble. Lequel d'entre vous oserait le toucher? Se tenir à ses côtés. C'est s'opposer à notre jeune maître Shen. Frère, plutôt que de vous soucier de moi, il vaudrait mieux choisir un cercueil maintenant. Je vous le conseille gentiment. Présenter des excuses maintenant pourrait vous donner une chance de survie. Quelle grande bouche, ah. Ce que vous voulez dire, c'est que si je ne m'incline pas devant lui, il va anéantir la famille Shen? Tu oses me frapper? Et alors, si je te frappe, tu n'as pas tort. Éliminer ta famille Shen, c'est une question de quelques mots. Très bien. Tu ne mets vraiment pas la famille Shen dans ton regard. Voilà la grande sœur de Baksu. Shen Ming, tu te caches derrière Cuican. Tu es monstrueux. Perturbation malveillante des marchés financiers. Et maintenant, tu t'associes même avec ces gens à l'extérieur pour nous opprimer. T'es encore humain? Tu pourrais arrêter de te donner des airs. La seconde d'avant, tu te donnais des airs. Et maintenant tu te précipites pour être la grande sœur de notre jeune maître Shen. Quel spectacle! Ne sois pas trop ridicule. Ne mange pas de cette façon, ce n'est pas joli à voir. Ranran, que se passe-t-il? Papa, voici la preuve. Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, j'aurais élevé un loup à la peau blanche. Capturez le dieu. Envoyez-le à Jingdong. Mettez-le en détention chez les Shen. Shen Ming, c'est quelle pièce que tu es en train de jouer? Ah ah, ne te fatigue pas. Ils sont tous à moi. Ils sont tous à moi. Pas mieux que Zenou. Ce qu'il dit est vrai. Vous, Cuican Wiking, vous auriez dû être. Mes petits. Faites attention. Ne me permets pas de maltraiter ma belle-sœur, grand méchant.
Alors c'est Yang Yang qui m'a sauvé. Shen Shibo. Tu es un véritable et complet escroc. YAO. YAO m'a conseillé de. Tu n'as pas le droit de maltraiter ma belle-sœur, maître Shen Ming, et de ne pas révéler les preuves. Je t'épargnerai la vie. Quelle légitimité as-tu pour me parler de conditions, à moins que tu ne te suicides, pour me permettre de devenir le nouveau président. Shen Ming est ta sœur. Comment peux-tu prétendre à un poste officiel? Comment Cuican pourrait-elle être digne de ce poste? Shenran l'a fait disparaître pendant plus de 20 ans. Rien que son manque de compétences et de contributions suffise à faire rejeter la proposition par tous les actionnaires. Tu voulais absolument le faire accéder au pouvoir. Mais malheureusement, il est inférieur sur tous les plans. Maintenant, vous devez soit vous autodétruire, soit laisser votre sauveur mourir d'un empoisonnement, etc. Ne le crois pas, c'est impensable. Vous êtes mesquin. C'est donner Cuican à quelqu'un qui est sur la pente descendante. Ça. Ce n'est pas une petite chose, tu sais. C'est suffisant, depuis petit tu n'y crois pas. Vas-y, bonhomme de neige. Laisse-moi t'aider à accélérer ton temps de réflexion, vous y allez. Allez-y. Papa. Shen Ming, c'est ton père. Tu es encore humain? Attendez que vous ayez fait votre choix. J'arrêterai naturellement. Vous et vos subordonnés. Osez les empêcher. Je digérerai immédiatement l'antidote. Ne maltraitez pas ma fille, papa. Shen Ming, je suis jeune et immature. Je vous épargne. Mais si aujourd'hui tu oses blesser mon père ou l'une des personnes présentes ici, je ne te laisserai pas t'en sortir. Ah, quelle belle relation père-fille. Eh bien, je vais voir qui ne laissera pas l'autre s'en sortir en premier. C'est moi qui t'ai élevé, espèce de monstre. Un fils comme toi. Vieil idiot, tu veux encore reconnaître le jeune maître Shen comme fils? Tu en es digne. Tu n'es même pas digne de lui nettoyer les chaussures. Et, grande fête, hein. C'est le moment idéal pour sortir ce coup-là. Tu vas bientôt devenir un grand tigre. Va-t'en. Va-t'en. Repos et préparation pendant 20 ans. J'attendais juste ce jour. J'attendais justement ce jour. Si tu n'es pas content, viens te défouler sur moi. Ne fais pas de mal à Ranran. Tu la protèges encore à ce jour. Ah. Ranran, vas-y, pars vite. Shen Ming, si tu as du courage, viens torturer mon père. Il ne le supportera pas. Ne sois pas pressé, un par un. Shenran. Ton air désespéré me fait vraiment mal au cœur. Ah. Savais-tu que celui qui se tient devant toi est le premier agent de la nuit? Un seul de ses frères d'armes pourrait anéantir ces insectes que vous êtes. Le premier agent de la nuit. Ils ont accompli d'innombrables exploits pour sauver le marché financier et punir le mal, de grands hommes. Le groupe Nuit Noire. Le soutien secret de nombreuses entreprises de renom. Difficile, serait ce Bae-Sukian. Maintenant, je sais qui a été condamné. Ah. Tu crois vraiment que je suis si facile à duper? La femme abandonnée, utilisée et jetée par la famille Shen. Tu oses encore rêver devenir Bae-Sukian? Moi aussi, je pourrais dire que Bae-Sukian m'a ciré les chaussures. Tu veux insulter Sœur Kian? Arrête, tu vas le pousser à bout. Dans un instant, il va se déclarer invincible au monde. Si Shen Bin ne s'arrête pas, il ira à sa perte. Il est gravement malade. Là, personne ne pourra vraiment te sauver. Comparé à Shen Dachao, je suis de la Camelote. De la Camelote. Yaya, ne t'occupe pas de moi. Vraiment. Ce que je te dois. Papa. Shenran. Ton père semble aller très mal. Tu as pris ta décision, n'est-ce pas? Je sauve ce foule fidèle et stupide. Ou je sauve le vieil homme? Belle-sœur. Je suis seul. Esclave de montagne. Tu es en train de servir ton père. Tu devras payer le prix de tes actes aujourd'hui, 100 fois, 1000 fois. Ne me menace pas. Tu crois vraiment être un phénix? Tu n'es qu'une simple poule. Et moi, je suis le vrai dragon. J'aimerais bien voir comment tu vas me faire payer. Réunion de femmes, hein? À la prochaine vie. La fin du monde, c'est aujourd'hui. Ta fin, c'est aujourd'hui.
Comment ça se fait que tu... De Yang est parti en premier. Si personne ne m'attaque, je n'attaque personne. Mais si quelqu'un m'attaque, je rends cela au centuple. Vraiment, Sir Qian, personne ne peut vous égaler. Que comptes-tu faire? Je suis ton père. Depuis que tu as trahi la famille Shen, depuis que tu as décidé de me tuer, moi et mon père, nous n'avons plus aucun lien. Va expier tes crimes aux enfers. Arrêtez. Arrêtez. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu es venu, véritable actionnaire. Mais les principaux représentants de l'Assemblée des actionnaires ont le pouvoir de décider qui sera le prochain héritier de Cuican. Je suis ici pour présider la cérémonie de passation du titre d'héritier du groupe Cuican. Après discussion et délibération des principaux actionnaires, l'héritier a été désigné. Zanlong, que dis-tu? L'héritier doit nécessairement être le fils aîné. Comment se fait-il que les actionnaires ne connaissent pas Shenran? L'héritier est désigné. Ce ne serait pas une catastrophe? Si le jeune maître Shen prend réellement les rênes de Brillant, nous ne pourrons pas y échapper. Ah, papa. Tu ne m'as jamais reconnu. Mais hélas, les membres de l'Assemblée générale des actionnaires ont vu mes qualités. Ils m'ont soutenu. La splendeur doit être la mienne. On n'a pas encore annoncé qui sera l'héritier. Ne te réjouis pas trop vite. Tu crois encore que tu as une chance? Dès que le véritable actionnaire annonce l'héritier, je leur ferai aplanir cet endroit immédiatement. L'héritier doit passer par la cérémonie d'héritage. Qui pourra soulever le sceau du président du groupe Splendeur? Qui est l'héritier? C'est un mécanisme conçu par le groupe de l'ombre, le plus grand système financier mondial. Seul l'héritier brillant de la prochaine génération pourra déverrouiller le sceau qui emprisonne. Jeune maître, veuillez vérifier. Attendez un moment, sur papier. Comment pourrait-on simplement prendre le sceau ainsi? Cela semble trop précipité et absurde. Je peux aussi le soulever de force. De plus, qui sait quel tour vous mijotez dans mon dos? Vous ne me croyez pas? Alors, venez essayer par vous-même. Ah. C'est bien la société de la nuit. Qui vient de retrouver ça? Grande sœur. J'ai déjà vu ce mécanisme dans cette boîte. Et je peux le désamorcer. Tu peux le désamorcer. Tu te prends vraiment pour l'héritière? Mademoiselle, vos paroles sont téméraires. C'est un mécanisme sur mesure, conçu par le premier agent lui-même. S'il n'y entre pas, il devra s'attendre à être puni. Même si le premier agent était là. Je n'ai pas peur non plus, puisque mademoiselle est si intrépide. Il est évident que Cuir Brillant n'est pas un endroit où mademoiselle pourrait trouver sa place. Inutile d'essayer. Monsieur est l'héritier de Cuir Brillant. Et Ranran est ma fille biologique que j'ai cherchée pendant des années. Ce Cuir Brillant ne sera jamais donné à des inutiles. Les déchets ne parlent plus. Le choix des actionnaires est judicieux. Je vais utiliser ce qui peut être vérifié par l'héritier. Victoire. Vérification en cours. Vérification réussie. Ah. Tu vois, vieux? Je suis la personne choisie par le ciel. Le jeune maître a déverrouillé le mécanisme du sceau. Il sera le prochain président de Brillant Star. Attends. Arrête de lutter inutilement. Il y a toujours quelqu'un de plus fort. Il y a toujours plus haut que le ciel. En fin de compte, je suis toujours supérieur à toi. Petit frère, tu es vraiment trop naïf. Tu ne veux pas dire que ce sceau est faux, si? Ce sceau est bien sûr authentique. Mais il est comme mon pendentif. Il forme une paire. Le mécanisme à l'intérieur n'est pas aussi simple que la reconnaissance d'empreintes digitales. Je n'ai jamais entendu parler de deux sceaux. Cependant, cette précision dans la réflexion correspond bien à la personne légendaire. La deuxième couche d'identification est l'authentification. Tu te débattus encore, n'est-ce pas? Jeune maître Shen, réduisez-le en miettes. Dégage, Shenran. Proférez des insanités à un prix. L'élu. Oses-tu faire un pari avec moi? D'accord. Je t'ai demandé d'ouvrir cette boîte. S'il y a une deuxième couche à l'intérieur, je mangerai cette boîte. Si tu oses l'ouvrir, prépare-toi à mourir. Xiaoyu, ouvre la deuxième couche. Identification en cours.
Identification réussie. Ce sont les vrais sceaux du dragon et du phénix. Ce mécanisme a été conçu par mes soins. Ce n'est pas possible, qui êtes-vous? Le Seigneur B est arrivé. Je vous salue, Besukian. Seigneur. Vous êtes vraiment la première agente, Besukian? Peu importe qui je suis. Je serai toujours votre fille. Veux-tu revenir avec moi à la nouvelle maison? Bien sûr que oui, c'est impossible. Tu n'es qu'une ménagère ignorante qui subvient aux besoins de sa famille. Comment pourrais-tu être une agente secrète? Taisez-vous, enfant ingrat. Shen Nain a trahi sa famille et ses biens. Désormais, la famille Shen sera éliminée, expulsée de la maison. Il n'y aura plus de fils aînés dans la famille Shen. Il n'y a que la jeune maîtresse, constante et inébranlable. Emporte-la. Le peuple a échoué. Shenran revient. Si on fait une mauvaise stratégie, on abandonne les pièces. Le fer disparaîtrait. Quant à Shenran, le Kyoto n'est pas un endroit où l'on peut rester facilement. On verra s'il est capable de résister. Ranran, une fois arrivé chez les Shen, je te confierai progressivement la famille et le groupe. J'ai une requête à te faire. Ranran, dis-moi ce que tu veux, je t'exaucerai. Je ne souhaite pas pour le moment prendre la direction du groupe Cuir Brillant. Le marché financier est actuellement chaotique. Je veux aller à Pékin pour trouver la source du problème. Papa, donnez-moi encore un mois. Dans un mois, j'aurai accompli ma mission. La justice ne fait jamais défaut. Bien, Ranran a grandi. Elle a ses propres idées. Emmenez-la donc. Elle peut représenter le groupe Brillant. Et elle est aussi une pionnière parmi les anciens du groupe Brillant. Il faut savoir saisir les opportunités au bon moment. D'accord. Passons maintenant au royaume des os de jade. Une beauté rare dans le monde des humains. Ah. Âgé de 20 ans. C'est toi, Y Xiaomei. Ah. Prix de départ 100 000. Je propose 150 000. 150 000 une fois. 200 000 à. 200 000 une fois. 300 000. 300 000 une fois. 300 000 deux fois. 350 000 à. 350 000, c'est conclu. Ah. Lâchez-moi. Relâchez-le. Cet endroit est un véritable lieu d'exécution. Encore une qui se jette dans mes bras. Et une jolie fille en plus. Emmenez-la au salon de repos. Laissez-moi savourer pleinement ce moment. Dépêche-toi, dépêche-toi. Vous continuez. Je m'en vais d'abord. Tu oses nous faire tuer une personne au civil. Pour survivre dans ce milieu, il faut un peu d'esprit chevaleresque. Tu as du courage. Tu oses être seul. C'est impressionnant. Pas mal du tout. Il n'y a donc pas d'opération de nettoyage des déchets sur les routes à Pékin? Tu parles des rumeurs concernant une opération secrète mobilisant tous les agents de la brigade des Chevaliers Noirs? HMPH. Un groupe de gamins. Des idées farfelues. Contrôler le marché financier. Limiter la baisse et la hausse des prix. Voilà la réalité de la finance. Celui qui ose me parler de justice devant moi a disparu. Ah. Dégage. Si tu as un problème, viens me le dire en face. Une femme fragile allant sauver une femme impuissante. Toi. Tu te prends pour qui? Moins de bavardage. Seul Bessuxian, l'exploiteuse de clients. Ose faire des affaires de chair et de sang en plein jour. Quel progrès! Dis-moi qui se cache derrière cette vente aux enchères.
Je veux le savoir aussi. Qui est donc le véritable commanditaire? Tu me joues des devinettes avec moi? Je te donne une dernière chance. Attends un peu. C'est un homme bon. La nuit précédente. Un mot a été glissé dans ma cellule. Il est écrit que celui qui m'aime le sauvera. C'est mon sauveur. Je te prie, laisse-le partir. Le Chevalier Noir, classement 13, avance dans l'espace de Wufusheng. J'ai commencé à m'infiltrer dans le cercle financier de Kyoto il y a 2 ans. Je suis monté petit à petit jusqu'à ma position actuelle. Mais je n'avais jamais vu les maîtres cachés de ce vaste système financier. Des filles comme elle. Je les sauve à chaque fois. J'attends que la vente aux enchères soit terminée. Puis je leur donne de l'argent. Pour qu'elles s'en aillent loin. Tu crois que je vais croire à tes mensonges? Oser salir et discriminer les assurés. Mort. Quiconque ose diffamer ou discriminer la liste doit mourir. Ce badge et ce motif ne seront connus que de ceux figurant sur la liste. Kian, regarde. 3 ans d'infiltration. Pas la moindre information sur les cerveaux derrière tout ça. Et pourtant, je suis 13e. Il semble qu'un de ces jours, je devrais bien réorganiser tout ça. Sister Shen. L'imbroglio ici est vraiment complexe et interconnecté. D'après ce que j'ai observé, la personne qui dirige cette vente aux enchères est King, du groupe Ronxin, regarde. Un design qui demande autant d'efforts. C'est presque une cage géante. S'il vous plaît, sauvez ma sœur. Ma sœur est entre les mains de ce méchant. Tu as une sœur? Ma sœur s'appelle Y Xiaoli. Nous étions la famille Y, plutôt connue dans la capitale. À cause d'une erreur d'investissement, nous avons dû assumer une dette du jour au lendemain. Ma grand-mère maternelle s'est intéressée à ma sœur. Elle l'a laissée avec toutes les dettes. Mais ce n'était pas suffisant. Elle a même augmenté le prix et m'a emmené avec elle. Pourquoi il veut l'emmener? C'est à cause de cette vente aux enchères. En apparence, c'est pour se divertir dans un parc. Mais en réalité, c'est pour transmettre des informations pour perturber le marché financier. Ne t'inquiète pas, je vais sauver ta sœur. Quant à Monsieur Wang, je vais m'occuper de lui personnellement. Pourquoi s'est-on arrêté? Il y avait apparemment du bruit par là-bas. Quel bruit? Même s'il y a du bruit, ce sont juste les voix de ces femmes, dépêche-toi de suivre. Pourquoi cries-tu? Même en criant, personne ne viendra te sauver. Ah! Au secours, au secours! Capitaine, au secours! Au secours, on roule trop lentement. Écoutez-moi tous. Ah! 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 Xiaoli, as-tu bien réfléchi? Vas-tu me suivre ou vas-tu faire comme ta sœur, aussi inconsciente de son destin? Même en chemin, elle ne sait pas sous quel homme elle se trouve. Salaud. J'aime bien cette lueur dans tes yeux. Ah! Ah! Sécurité! Sécurité!
Ces deux gardes inutiles ne peuvent même pas me repérer. Penses-tu qu'ils puissent me battre? Que voulez-vous faire? Qui est votre supérieur? Où avez-vous caché la liste de vos complices et l'argent sale? Votre chevalier noir. Et moi, on se connaît. Je ne sais pas s'il a eu des complices ces 10 dernières années auprès du jeune maître. Mon argent, sa villa, c'est cher. Je vais vous le dire maintenant. Tu lui as même demandé le code de sa villa. L'adresse, on la trouve facilement. Quant au code, il y a de la haute technologie. Qui sait quel genre de truc il va nous concocter? Viens, je t'emmène dehors. Et s'il se réveille? Il ne se réveillera pas tout de suite, allons-y. Oh. Oh. Allons-y. Pourquoi? À partir de maintenant, sois gentil avec ta sœur. Merci, merci à vous. Allez chercher les biens de Wang Wu et les affaires de l'Alliance des relations humaines et remettez-les-moi. Ne t'inquiète pas. Pouvoir collaborer avec Qian Qian. Je n'aurai aucun regret dans cette vie. On se reverra. Tout a été éliminé. Ils nous ont déjà envoyé une telle surprise sans même qu'on les ait rencontrés. C'est pour que je fasse une apparition personnelle. Papa. Ran. Viens vite voir s'il y a quelqu'un qui te plaît. S'il y en a un. Papa le prendra pour toi. Papa, je viens juste de revenir, ça fait pas longtemps. Je voudrais encore passer du temps avec toi. Ah, d'accord. Alors on ne choisit pas tout de suite. Dans un mois, d'accord? Le brillant siècle commence à se lever. À ce moment-là, les gens importants seront là. À ce moment-là, papa nous fera bien tester le caractère de Ranran. Vérifier son caractère, L'argent doit rester dans la famille. Ce genre de banquet, je ne l'adopte pas. Ah. On dit que la fille aînée de la famille Shen est de retour aujourd'hui. Ce jubilé est aussi organisé pour choisir un époux à la jeune fille. Avec mon apparence. Séduire la jeune fille aînée ne sera qu'une simple formalité, humph. Que fais-tu là à attendre? Ma mère a été reniée par la famille Zhou. Et je vis chez les Shen, un simple garçon. La jeune fille aînée ne m'a même pas regardé. Il méprisera même ses proches par alliance. Reste ici. Tu es tout simplement la honte de la famille Shen. L'œil céleste. C'est la première fois que ma cousine vient à une vie éclatante. Elle ne connaît pas bien la route. L'oncle Shen m'a demandé de l'emmener visiter. Le banquet est juste devant, mademoiselle. Et, Xiaoxin. Je n'y arrive pas. C'est à toi de jouer. Mademoiselle. Je suis Zheng Tianyang, le fils aîné de la famille Zheng. Heureusement. Mademoiselle, vous êtes en effet aussi belle que les légendes le disent. Comme une perle tombée du ciel. Il me convient parfaitement. Je suis élégant et distingué. Beau et gracieux. Je me demande si mademoiselle serait intéressée par une union avec moi. Mademoiselle, vous avez les mains rouges, vous les serrez trop fort. Lâchez-la immédiatement. Mademoiselle n'a rien dit. Vous, un simple assistant. C'est aussi suffisant. Insulter 5, c'est insulter Zheng Zi. Abuser de sa position. Voilà l'éducation de la famille Zheng. On dirait que la famille Zheng n'est pas si impressionnante. Esclave, la famille Zheng est-elle quelque chose dont tu peux parler? Ici, c'est le territoire de la famille Shen. La jeune maîtresse est ici aussi. Tu ferais bien de montrer un peu de respect.
Un petit nobody de la famille Chen ose grimper au-dessus de moi. Mademoiselle, vous ne savez pas encore? C'est le bâtard que Shen Yan a eu avec la femme d'un autre, un produit de leur liaison. Le scélérat. Cette affaire scandaleuse se répand dans toute la capitale. Le banquet va commencer. Entre, vas-y d'abord. Je ne vais pas vous embêter pour l'instant. Ça va, tu vas bien? Ça va. Ça va, tu vas bien? Ça va. Tu es de la famille Shen. Comment est-ce qu'il a pu t'intimider? Il est le premier héritier de la famille Shen, tandis que je ne suis qu'un enfant extérieur logeant chez les Shen. Bien que j'ai une moitié de sang Shen. Je n'ai aucun pouvoir réel. Merci pour tout à l'instant. De rien. Je vis toujours chez les Shen. J'ai depuis longtemps considéré cet endroit comme ma maison. La famille Shen est mon soutien. Je dois partager le même chemin que la famille Shen. Mais toi, c'est différent. Tu as le droit à la liberté. Tu ne devrais pas être maltraité à cause de son identité. Rappelle-toi, les gens ne sont pas classés par catégorie. Il n'y a pas de hiérarchie sociale. Mademoiselle, veuillez me suivre. Je ne sais pas si la jeune demoiselle a prévu d'avoir 3 garçons et une fille, ou 5 garçons et 2 filles. Jeune maître Sang, je viens d'apprendre que Zimo vous a offensé. Je m'excuse en son nom. Jeune maître Zeng, je viens d'apprendre que Zimo vous a offensé. Je m'excuse en son nom. Alors, aujourd'hui, toutes vos dépenses ici, au cuirassé, seront à ma charge. Méthode de Dr Shen. Dans ce cas. Alors je ne vais pas refuser. Manœuvrer dans la famille Shi. Ils n'ont même pas de sens des convenances. Pas étonnant qu'après toutes ces années, elle n'ait pas trouvé sa place chez les Shen. Ce que dit le jeune maître Zeng est vrai. Et, est-ce que cette jeune demoiselle Shenran, qui vient de revenir, est bien la fille aînée des Shen? C'est ça, Ran, je vais te montrer autour. Viens, laisse-moi te faire visiter. Et moi. Moi aussi. Soyez tranquille. C'est ma mère. C'est la demi-sœur de l'oncle Shen. Ne t'inquiète pas. Ma mère traitera certainement votre cousine comme sa propre fille. Oh, au fait. Bienvenue chez nous. Il y a des pâtisseries par là. Je vous y conduis. D'accord. On voit bien que vous venez d'une petite ville. Vous n'êtes pas à la hauteur. Vous ne connaissez même pas les règles élémentaires de savoir-vivre. Maman. La jeune maîtresse vient juste d'être reconnue. Elle n'a pas encore appris. Si elle ne sait pas, on lui apprendra. On l'apprendra jusqu'à ce qu'elle sache. Ça va? C'est ta main? Je suis l'assistant de vie de la jeune maîtresse. D'accord. J'ai failli à mes devoirs. Je n'ai pas rempli mes responsabilités. Il vient de me salir mes chaussures. Alors aidez-le à les nettoyer. De toute façon, c'est... Ah. Aïe. Qu'est-ce que tu regardes? Ah. Oh là là. Que regardes-tu? Ah. Ah. Maintenant, non seulement mes chaussures sont sales. Mais moi aussi je suis tout sale. Je suggère qu'on se donne un câlin et qu'on rentre ensemble. Aide-moi à me relever. Vite, vite. Que se passe-t-il? Ranran, ça va? Ranran est la prochaine héritière de Cuican.
Elle manque de respect à tout le monde. Elle se met la zizanie entre les ouvriers et Cuican. La jeune fille Chen revient et annonce qu'elle est l'héritière. Il semble qu'il soit d'une grande importance. Oui. Il semblerait que cette fois, le jeune homme des familles Chen et Wan n'ait plus aucune chance. Je ne sais pas ce qui pourrait plaire à une petite fille dans sa chambre. Je vais donc la décorer selon les suggestions de ta tante Chen. Ranran verra si elle aime. J'aime beaucoup. Merci, tante Chen. C'est un petit effort. Ranran, tu viens juste de rentrer chez toi? Si tu ne comprends pas, viens me demander. C'est un petit effort. Ranran, tu viens juste de rentrer chez toi? Quel Bollywood? C'est bon, hein. Aujourd'hui toute la journée. Tu dois être fatigué. Repose-toi bien. Moi et Shen Yi, on va y aller d'abord. D'accord, papa. Qian, Shen Ming et toute la bande ont tout fouillé. Mais ils n'ont rien trouvé. Le document secret. Peut-être qu'il est caché chez les Shen. Goûte ça. Des œufs de papillon. Avant, l'histoire du grand frère de la famille Chen et des papillons s'est répandue dans toute la ville. On dit même qu'il a payé des sommes exorbitantes pour des spécimens de papillons endommagés. Pourquoi collectionne-t-il des spécimens? Ah, peut-être qu'il a un fétichisme particulier, ou quelque chose comme ça. Goûte. Ranran. Puisque tu es déjà dans le domaine technique. Il faut bien te familiariser avec ça. Tout à l'heure, je vais demander à Zich de t'emmener à l'entreprise pour t'enregistrer. D'accord, j'ai fini de manger. Hachem. Papa, Hachem. Ta main. Oh. Cette main-ci. Je me suis simplement cogné légèrement. Ce n'est rien, alors? Allons vite enregistrer ma sœur. Les actionnaires du groupe ne sont pas faciles à manipuler, tu sais. Le premier jour au groupe, il faut faire bonne impression, sinon... On s'arrête vraiment?
Et, attention. Maître. Ne t'occupe pas de moi, va à la conférence de presse. N'aie pas peur, je vais appeler une ambulance pour toi. Monsieur Shen Chang. Je viens de recevoir l'information. Ce soir, encore des fonds qui s'envolent à l'étranger, un montant qui dépasse le milliard. Le document a été retrouvé. C'est génial, c'est bien la sœur Qian. Avec cela, on pourra tout attraper. Papa. Ce n'est pas vraiment toi, si? Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen, êtes-vous au courant de l'affaire avec le bureau des finances? Il paraît que c'est vous qui avez envoyé votre père au bureau des finances. Est-ce vrai? Et, Mademoiselle Chen, avez-vous commencé à planifier l'opération éclat de guerre il y a 3 ans? Et Bessukian, la numéro 1 du classement des chevaliers noirs, et vous, n'est-ce pas? Excusez-moi. Mademoiselle n'accorde pas d'interview aujourd'hui. Ran. On dit dehors que c'est vous qui avez fait incarcérer Chang Dong de vos propres mains. Toute la capitale impériale vous considère comme une épine dans le pied. Je crains que vous ne puissiez plus rester longtemps à la capitale impériale. Je n'aspirais pas à la succession. De plus, Rongon vient de se blesser pour moi. Je renonce volontairement à ma place d'héritière. Ranan. Tu souffres beaucoup. Monsieur Chen, le contrat est prêt. Mesdames et messieurs, la cérémonie de succession va commencer. Veuillez vous asseoir. En ce jour de grande célébration pour tous, le groupe Cuican va accueillir un événement important. Permettez-nous d'inviter le nouveau président du groupe Cuican, Shen Yan. Shen Mingan. Je ne l'ai jamais rencontrée. La sœur aînée de Shen Shanqing. Elle est une fille illégitime. Même si le monde des dieux et des démons s'effondre, ce n'est pas son tour. Je sais pertinemment que beaucoup d'entre vous ont des avis très partagés à mon sujet. Mais Cuican s'appelait à l'origine Kyoto. De quelque chose d'inaccessible pour tous, elle est maintenant au bord du gouffre. Elle est maintenant en danger immédiat. En tant que membre de la famille Shen, je me dois de partager les difficultés de Cuican. Cuican emploie 200 000 personnes. Je vous rendrai des comptes. Bien. Avec le président Shen, Cuican retrouvera sûrement sa gloire. Je déclare que la cérémonie de commémoration est officiellement terminée. Félicitations, président Shan. Attendez. Attendez. Shenong, tu n'es pas. Sans Ranran. Je ne le saurais pas. Puisque tu as caché tes intentions aussi longtemps. Lâche-moi. Lâche-moi. Ignore-moi. Tu sais parfaitement que le nom sur la liste est Shen Shandong. Comment pourrais-tu me soupçonner? Il ne faut en vouloir qu'à toi-même. Tu crois que je suis dans ton jeu. Or. Tu es aussi dans le mien. Sœur Qian, vous êtes prévoyante. Heureusement que j'avais préparé une fausse vidéo. Il semble que Shen Yan soit le grand boss derrière tout ça. Puisqu'il a mis en scène une pièce. Jouons le jeu avec lui. Nous allons jouer une scène de l'opportunisme du pêcheur. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, ton jeu d'acteur est médiocre. Tu pensais que j'étais dans ton piège.
Mais tu ne savais pas que toi aussi, tu étais dans le mien. C'est vraiment le génome de Shen Shengzong. Je t'avais sous-estimé. Les méchants récoltent toujours ce qu'ils semencent. Ils récoltent juste le fruit de leurs propres actions. Je t'ai toujours considéré comme ma sœur à mon frère. Si tu voulais le poste de PDG, tu pouvais me le dire directement. Depuis mon arrivée chez les Shen, j'ai toujours porté le poids de la réputation de fille illégitime. Incapable d'accéder au moindre bien de la famille Shen. Peu importe mes efforts. Personne ne le voit. Même mon enfant devra porter mon mauvais nom toute sa vie. Si tu aimais vraiment ton enfant, tu ne lui causerais pas de mal en provoquant un accident de voiture. Si tu aimais vraiment ton enfant, tu ne concevrais pas un accident pour lui nuire. Zil, ton propre fils est mort. Jeanne, comment as-tu pu faire ça? Ah. Un accident de voiture peut mettre à terre deux puissants adversaires. Un coup double. Ah. Tu es celui qui l'a fait. Le brillant président, c'est moi. Toi. Shen Yan. Je suis le président. Selon des informations, le président du groupe Cuican va bientôt accueillir un renouvellement générationnel. Le groupe Cuican suivra les nouveaux administrateurs pour entamer un nouveau cycle de réforme. L'objectif de cette réforme est, ce président est justement